Pour ça, avec notre collaboratrice et débatteuse, l'avocate criminaliste Maître Nada Boumefta. Bonsoir, Nada. Bonsoir. Tragédie très lourde de conséquences. Oui, hein? On va pas parler de droit ce soir. Tu es là avec nous ce soir parce que tu es d'origine marocaine. Tu as de la famille là-bas. Je le disais d'entrée de jeu, il y a des milliers de morts et ce sont vraiment les villages à l'extérieur des grands centres qui sont les plus touchés, des communautés qui sont déjà fragiles, là. Absolument. Donc, tu l'as dit, des communautés qui ont été plus touchées en termes d'accessibilité. En rappelant que quand il y a un séisme comme ça, c'est comme une crise cardiaque, Michel. Il faut agir rapidement pour secourir les gens qui sont prisonniers des décombres. Puis les villages, comme on a vu un peu plus tôt dans le reportage, sont difficiles d'accès. Souvent, ont seulement une seule route d'accès qui a été barrée et encombrée par des débris. Alors, on a vu, puis les images qu'on voit d'ailleurs sont... Oh mon Dieu! C'est vraiment, vraiment, puis j'en ai des frissons. Puis ce qui est choquant en plus, Michel, c'est qu'on l'a vécu en live sur les réseaux sociaux. Donc, on a eu accès à l'information même des villages les plus éloignés où, rappelons-le, quand même, ont accès à l'électricité, à l'eau courante et à l'Internet. Alors, on a vu tout ça se passer sous nos yeux. Des villages où parfois les bâtiments sont faits pratiquement en argile, c'est peu solide, c'est en pente également dans des montagnes, on voit vraiment la destruction. Toi, personnellement, tu as des proches qui sont là-bas. Est-ce qu'il y en a qui ont été touchés par le séisme? Merci de prendre des nouvelles, Michel. C'est vraiment apprécié. D'ailleurs, une autre force aussi des réseaux sociaux, là, on a pu tous s'écrire assez rapidement pour avoir des nouvelles de nos proches. De mon côté, personne n'a été touché gravement, mais certaines personnes qu'on connaît, des proches ou des amis qui travaillent aussi en région, rappelons-le, comme professeurs, des enseignants, des infirmières qui sont prisonniers. Et les secours sont quand même arrivés assez rapidement, et même de l'international, pour les recherches, justement, Michel, et trouver les gens qui sont sous les décombres. Justement, parlons de l'aide, parce que le pays n'accepte pas l'aide de n'importe quel autre pays à l'international. Là. Il y a une certaine sélection. C'est quoi? On veut éviter la désorganisation? Bien, c'est en partie ça, Michel, mais il faut rappeler aussi là, que le Maroc s'est mobilisé rapidement dès que les événements se sont passés. Donc, lui-même s'est autosuffi dans la majeure partie, en fait, des ressources dont il avait besoin. Tout de suite, une solidarité a été soulevée dans le pays, encore une fois, par la flamme des réseaux sociaux, autant au niveau des médicaments, même des dons de sang. L'équipe Royaume du Maroc de soccer a amené des gens à donner. Alors ça, on n'en a pas manqué. Maintenant, les équipes qui ont été acceptées de l'international, c'est pour trouver les corps, les recherches, avoir des hélicoptères également. Recherches qui seront longues. Nada, il reste 30 secondes. Ici au Québec, les gens de la diaspora veulent aider et j'imagine qu'il y a déjà un mouvement de solidarité enclenché. Absolument, faites vos vérifications, mais il y a la Banque du Maroc, vous pouvez passer directement par là. Sinon, la Croix-Rouge est un organisme qui peut aider à l'international. Informez-vous et évitez évidemment de donner sans confirmer les données auxquelles vous transférez vos sous pour éviter évidemment les fraudes, mais une belle solidarité autant de la diaspora marocaine d'ici que d'ailleurs. Et merci beaucoup, beaucoup de tous les bons messages à tous et à toutes. Et on voit le numéro à l'écran pour donner à la Croix-Rouge canadienne. Merci beaucoup, Nada. Une pensée à tous les Marocains. Merci. Merci beaucoup, Michel.